Bonjour à tous et bienvenue sur TVGR. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de notre journal. Les beaux jours arrivent, pensons au jardin et à la décoration chez Gardenables. Une lettre, un colis, la poste de Warren nous ouvrira ses portes. Allez les rouges, allez les rouges, allez les rouges et blancs, nous nous rendrons à l'Académie du Standard de Liège. En fin de journal, nous aurons la chance d'être au Standard de Liège en direct avec Eric de Flandre. Vous voulez planter des arbres, embellir votre maison avec des belles fleurs, faire un barbecue? Pas de problème, Gardenables est là pour vous. Partons tout de suite dans ce magnifique magasin afin d'en savoir un peu plus. Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on vend dans votre magasin? Donc ici on vend énormément de plantes, donc on a plusieurs rayons, donc tout un coin pépinière, donc tout ce qui est plantes d'extérieur, arbustes, arbres. On a un coin avec tout ce qui est légumes, un coin plantes pour les jardinières, géranium, surfinia, pensée, tout un coin graminées. Et puis alors en intérieur, on travaille plus avec les engrais, les terreaux, barbecue, décoration et un coin fleuristerie. Combien de personnes travaillent avec vous? Donc ici on est plus ou moins une dizaine d'ouvriers, on travaille avec des temps pleins, des mi-temps et alors des stagiaires qui viennent de différentes écoles qui viennent travailler selon les saisons et des étudiants alors le week-end. Que préférez-vous dans votre métier? Moi ce que je préfère surtout c'est plus le contact client. Donc on est vraiment tout le temps en contact avec les clients, conseiller, renseigner. Combien de clients avez-vous par jour, par semaine? Ça c'est un peu plus difficile à répondre parce que tout va dépendre de la saison. Quand on a une saison un peu plus calme actuellement, à mon avis on peut compter une histoire de 30-40 clients par jour. Maintenant en saison on arrive aux environs de 100-150 clients par jour en grosse saison alors. Merci. Je vous en prie. Envoyez une lettre, un colis, la poste est là pour faire passer nos messages. Rendons-nous dans les locaux de Warren pour y découvrir son fonctionnement. Pouvez-vous nous expliquer la journée d'un facteur? Alors donc moi j'arrive ici le matin, il est 4h30, 5h. Je trie d'abord le courrier dans les casiers qu'on a vu tout à l'heure. Et puis une fois que c'est fini, je vais trier les colis, les recommander. Et puis une fois que tout est trié, je ramasse le courrier, je vais préparer ma tournée pour partir distribuer le courrier. Comment sont transportées les lettres? À pied, à vélo, vélo électrique, mobilette ou en voiture. Pouvez-vous nous expliquer le trajet d'une lettre? C'est déposé dans une boîte aux lettres rouge. Le service collecte, comme on dit chez nous, est amené à relever les boîtes aux lettres rouges. Elles sont donc collectées par le facteur, amenées au centre de tri, et là au centre de tri, triées par des grandes machines. Par la suite, acheminées ici au bureau de poste pour être redistribuées au bon endroit. Pouvez-vous nous expliquer votre métier? Mais notre métier, il a deux facettes. En fait, il y a la facette qui s'occupe du courrier, donc tout ce qui est lettres, colis. Et puis il y a la facette bancaire, où là, les clients ont un compte à vue, un compte d'épargne et des placements. Pourquoi doit-on mettre des timbres sur les enveloppes? C'est la seule façon qu'on a de payer le courrier, parce que tout travail demande salaire. Quand on fait quelque chose, on est payé. Donc c'est la façon avec laquelle on paye le trajet de la lettre de son expéditeur vers son destinataire. Donc on paye aussi bien le guichetier qui l'accepte, le facteur qui le distribue. Merci. Je t'en prie. Le Standard de Liège forme et entraîne les stars du ballon rond. En route vers le gazon de l'Académie avec nos envoyés spéciaux. Nous avons suivi un entraînement des jeunes du Standard de Liège. Pouvez-vous nous expliquer un de vos entraînements? D'abord, on s'échauffe bien avant l'entraînement. Puis après,
On fait soit des petits jeux de conservation avec toute l'équipe. Puis après, on fait des petits matchs tous ensemble et après on s'étire bien après l'entraînement. Pourquoi choisir ce club de football? Parce que Standard, c'est un grand club de football au niveau de la Belgique et un des meilleurs centres de formation en Europe. On a des bons entraîneurs, tout est fait pour nous. Quel est votre rêve? Mon rêve, c'est de pouvoir jouer au Standard un jour, pouvoir côtoyer les joueurs que je vois à la TV. Jouer en pro, c'est le rêve toujours de foot. Mais après, c'est difficile à arriver, il faut bien travailler. Et voilà, j'espère y arriver. Une fois l'entraînement terminé, les jeunes repartent dans leur école. Éric de Flandre nous a ouvert les portes des installations des joueurs pro. Chaque joueur a un casier à son nom. Quelle chance! Une salle de douche et des lavabos en rouge et en blanc. Un jacuzzi, un sauna et une salle de soins. Tout ça pour se sentir bien. Ensuite, un peu de sport pour tout le monde. Et avec une démonstration d'Éric de Flandre. Et pour terminer la visite, un petit tour dans l'hôtel des joueurs pour se reposer. Ils l'ont bien mérité. Bonjour Eric. Bonjour Tristan. Combien d'élèves sont inscrits à l'académie? Combien d'élèves sont inscrits à l'académie? Je pense que il y en a plus ou moins 80, entre 80 et 100 qui sont ici dans les écoles et à l'académie. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont dans les effectifs parce qu'il faut savoir que ça commence au U8 et que ça va jusqu'au U21. Donc ça fait plus ou moins 20 joueurs par effectif. Donc ça fait à mon avis plus de 200 joueurs. Y a-t-il des tests pour rentrer au Standard de Liège? Oui, il y a toujours des tests, oui, bien sûr. Il y a des scouting qui se déplacent dans les clubs, donc ils vont repérer les joueurs dans différents clubs. Et puis alors, il y a des journées de détection qui sont organisées aussi pour pouvoir repérer les meilleurs joueurs, ici ou même en dehors. Par exemple, cette année, ils sont allés à Bruxelles. Ils ont organisé une journée de détection où il y avait plus ou moins 60 joueurs de la région bruxelloise. Et ils en ont sélectionné 3 ou 4 pour venir faire des tests ici. Après, ils viennent ici et si le test est positif, ils signent des contrats ici. Et alors, ils peuvent s'entraîner avec les joueurs du centre de formation. Ouais. À quelle fréquence sont les entraînements? Ça dépend des catégories, mais à partir des plus grands, donc des U15, ça veut dire qu'ils ont 14 ans. Ils ont 6 entraînements par semaine plus le match. Donc, ils s'entraînent 2 fois le lundi. C'est des entraînements d'1h30 en général. Ils s'entraînent 2 fois le lundi, 2 fois le mardi, 1 fois le mercredi, 1 fois le jeudi et ils ont congé le vendredi et le dimanche et ils jouent le samedi. À partir du 17, ils s'entraînent le vendredi matin aussi, en plus. Est-ce que les jeunes ont un championnat comme la Division 1? Oui, donc c'est exactement les mêmes équipes qu'au niveau de la Division 1. Donc à Saint-Beveren, il y a Moucron, il y a Anderlecht, Bruges, toutes les équipes de la Division 1. C'est le même championnat au niveau des jeunes. Ouais. Combien de jeunes arrivent à être joueurs pro? Ici au Standard, c'est vrai qu'on fait confiance aux jeunes. Donc les dernières années, il y a quelques jeunes qui sont arrivés en équipe première. Les années précédentes aussi, avec des gars comme Wissel, Fellaini, Miralas, c'est des joueurs qui sont passés par ici au centre de formation. Donc ils ont réussi au plus haut niveau. Mais ici, il faut compter, s'ils arrivent en U21, il faut compter quand même 2 ou 3 joueurs en U21 à chaque fois qu'ils passent en équipe première et qui s'entraînent beaucoup avec eux. Maintenant, après, ils sont peut-être prêtés dans des autres clubs, le temps de donner du temps de jeu. Et si en cas ils ne réussissent pas ici, ils arrivent souvent à rebondir autre part quand même, quoi. Comment avez-vous fait pour être entraîneur? Comment j'ai fait, déjà j'ai dû être joueur, j'ai dû avoir une certaine expérience au niveau du football, donc j'ai eu 20 ans de carrière professionnelle de footballeur, ce
qui est assez long. Donc pendant ces 20 années, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs, donc j'ai eu beaucoup de contacts et j'ai appris un petit peu le métier d'entraîneur, surtout ici avec les jeunes, parce que quand tu es joueur, tu ne penses pas toujours à entraîner, tu penses à jouer, tu penses à respecter les consignes que le coach te donne, mais tu ne penses pas encore à donner tes directives toi-même. Donc voilà, c'est un peu la différence et c'est pour ça que pour moi, qui ai envie de faire une carrière aussi professionnelle au niveau d'entraîneur en division 1 ou voire division 2 dans un staff d'équipe première, c'est pour ça que pour moi entraîner les jeunes c'est un bon tremplin et on dit toujours c'est pas parce que tu as été un bon joueur que tu seras un bon entraîneur, ça c'est vrai, mais le vécu que j'ai m'aide beaucoup dans le relationnel avec les joueurs. Ouais. Merci beaucoup Eric et à bientôt. Merci beaucoup à toi et puis que ça se passe bien et que l'interview, j'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonnes choses et que vous avez passé un bon moment cet après-midi en ma compagnie. Merci à tous pour votre attention et nous nous réjouissons de vous retrouver pour notre prochaine édition. En avant toutes pour notre jeu concours. Je vous rends l'antenne. À bientôt. Bonjour Gertrude, bonjour Agathe, vous allez bien? Oui, ça va bien, nous mangeons. Dites les poulettes, je dois envoyer un colis aux cloches. J'espère que la poste fera attention pour le transporter. D'ailleurs, connaissez-vous les moyens de transport à la poste? Il y en a 4. Si vous connaissez la réponse, marquez-la en dessous. Le gagnant du mois passé est Éric Mottet.